Il n'y a pas de nord aujourd'hui. La Bresson encore plus fort. Je trouve qu'on a réussi à sportivement vivre une course vraiment presque parfaite, dans le sens où pendant 8 jours on a joué à la course avec les premiers. Et peut-être jusqu'au dernier jour ou presque, on a eu cette possibilité de gagner. Et on a vécu des situations de course très intéressantes. Malgré la pénalité, on est dans le game jusqu'au bout. Ça y est, le kit il est là maintenant. Allez Dams, t'oublies le genou, tu te fais plaisir. Une journée de marché voilà à la fois. Salut toi. C'est passé plutôt vite par rapport à la difficulté du parcours, je trouve. Je pensais qu'on allait mettre un peu plus de temps. Et au final, la partie en France est passée super vite. Non, c'était exigeant et c'est cool, on a vu presque toutes les Alpes. Des coins que j'avais pas du tout visités avant. Et ça se professionnalise de plus en plus, les gens s'entraînent, donc le niveau se tasse et ça devient en fait de plus en plus comme des manches de Coupe du Monde. Si je schématise, une Coupe du Monde c'est 7 jours de course avec une manche tous les jours, un peu comme un Tour de France. Et celui qui gagne à la fin, c'est celui qui a le plus de points. Et en fait là maintenant, des courses de marché-vol longues comme la X-Alpes, on pourrait presque schématiser en disant que chaque journée c'est une manche. Et celui qui gagne la manche, c'est celui qui va un peu plus loin que l'autre, mais au final, le lendemain, le groupe de tête, en tout cas, arrive à se retrouver, même s'ils ne décollent pas exactement du même endroit, et ils revolent en groupe. Et celui qui gagne à la fin, on l'a vu, ça se joue sur un finish accéléré à fond, comme une manche de cross, quoi, comme une course en parapente. Et ça, c'est pas... Il n'y a pas eu, à part... Enfin, pour le premier groupe, en tout cas, les 4-5 premiers pilotes, ça a été comme ça jusqu'au bout et je pense que ça va perdurer. En fait, c'est un sprint permanent. Surtout le premier jour, ça a commencé directement avec des bonnes conditions et un développement orageux. Donc tout le monde voulait aller vite pour avancer, pour pas se faire avoir par les orages. Le lendemain, il y avait du fun, c'était compliqué. Et puis en fait, ça s'arrête pas. Et en fait, t'as pas 5 minutes pour temporiser. À chaque fois, il fallait repartir en courant. Le soir, au final, tu finis tard. En général, voilà, tu sais à peu près, tu sais une demi-heure avant là où Damien va se poser. Donc il faut chercher le camp, trouver un point pour pouvoir être bien positionné pour le lendemain, déjà penser au lendemain, donc ça va vite. Monter le camp pour que ce soit prêt quand Damien arrive. Puis le lendemain, ça repart très tôt et donc c'est un sprint permanent et tu as l'impression que ça s'arrête jamais.
il a beaucoup marché, il a été blessé juste avant. Les cuisses ont eu du mal pendant. Et les 3 derniers jours, il disait je peux pas marcher. Bon, il a enquillé 30-40 bornes par jour. Solide. Et sur cette édition, il y a eu quand même beaucoup de marches. Dès le premier jour avec de l'orage où ils sont redescendus sous l'orage et puis ça a attaqué là. Et au fur et à mesure, les petits bobos se sont installés avec des grandes marches, même des grandes marches à plat, chose que Damien n'aime pas et n'a pas trop l'habitude, et qui ont laissé des marques. On a fait le soir de la pénalité, on prend plus d'1 heure, on prend au moins 1 heure de massage pour essayer de récupérer. Parapente seul, c'est pas un sport physique, mais c'est un sport assez mental et cognitif où on doit réfléchir, prendre des décisions, calmer sa tête, avoir du sang-froid et voilà, et plus du côté technique. Et en compétition et a fortiori en marche et vol, il faut rajouter donc l'esprit compétition, donc l'efficacité, la performance. Et en marche et vol, il faut rajouter le côté physique, plus tout ce qui touche à l'activité, c'est-à-dire la technique, la météo, la gestion des espaces aériens qui est très compliquée, le routage, les options sur un massif, sur un parcours de 1200 km à travers 4 ou 5 pays, sachant qu'on ne peut pas connaître toutes les vallées. Donc ça demande des compétences énormes qui ne tiennent pas dans un seul bonhomme en fait. C'est pour ça qu'on a des équipes de plus en plus grosses et on va chercher des compétences un peu partout où on en trouve. Même pour l'athlète, dans un seul bonhomme, il faut savoir faire plein de choses, il faut savoir gérer son mental dans plein de choses. Et c'est un bon mix de tout ça, mélangé dans pas beaucoup de sommeil, beaucoup de fatigue, beaucoup de sport, beaucoup d'épuisement. Et malgré ça, il faut arriver à performer, à prendre les bonnes décisions. Et je pense qu'en ça doit être l'activité la plus complète ou qui nécessite les compétences les plus complètes que je connaisse. Ouais, j'ai adoré travailler avec l'équipe de Damien qui était sur place, beaucoup avec Guillaume Chatin, aussi avec Philadel. Et effectivement, on avait un canal un peu dédié à ce genre de discussion entre nous, où de temps en temps même on n'a pas du tout la même attitude ni la même intention que sur le canal officiel qui va servir à communiquer que avec Damien. Donc effectivement, on partage des idées, on essaye de vraiment concerter, de rien oublier, et ensuite on donne un conseil ou on donne un routage un peu plus précis et un peu plus concerté à Damien. En fait, sur Internet, il y a énormément de données publiques qui sont accessibles à quelqu'un qui est posé derrière un écran, avec 3 écrans, avec un temps à peu près infini. Tu vois aussi l'autre partie de ce que l'athlète, lui, ne voit pas. C'est-à-dire que tu vois le rideau de pluie évoluer bien avant lui, tu vois les autres pilotes où ils sont passés bien avant lui avec vraiment beaucoup de précision, les thermiques exactement où est-ce qu'ils étaient placés. Et bon, l'histoire, c'est d'arriver à compléter un peu le puzzle entre l'athlète et le routeur pour prendre les meilleures décisions possibles. Et ces décisions, souvent, elles sont prises quand même idéalement en commun. On est en Italie, c'est la frontière. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand. Là, j'arrive au golf à 3 km avec la continue. Je vais me concentrer sur l'apéro. Merci beaucoup. On se retrouve aussi par radio et Juju, merci encore. Félicitations! Ouais, bravo Dams. Au plaisir, bravo à tous. Profitez. Merci Dave. Ok, go. Ça roule. Posez 3-6, Dams. Posez 3-6.